Bonjour à tous, toutes et tous, pour cette réunion d'information. Donc, Clan de l'Ours 2025. On remet ça. Alors, chaque année, on commence en mars. Et, euh, et voilà, donc c'est le cinquième. On a commencé avec le clan du corbeau, on est passé au loup. Et puis finalement, quand on est arrivé à l'ours, on est resté sur l'ours. Donc voilà, c'est pas un nouveau totem chaque année. Là, ça fait plusieurs années qu'on est sur le clan de l'ours et ça fonctionne bien comme ça. Je change juste l'année, voilà. Clan de l'ours 2024, clan de l'ours 2025, etc. Donc, c'est quoi cette histoire de clan? Bah, c'est que ça a débuté avec le Covid, en fait. C'est que pendant le Covid, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, bah, pour moi et pour tous, parce que je m'ennuyais un peu, de créer un groupe où on peut parler de chamanisme, on peut partager, on peut travailler juste en ligne comme ça. Donc c'est vrai qu'avant, j'aurais pas eu l'idée de travailler comme ça en ligne, hein. Les choses ont beaucoup évolué là sur 4-5 ans. Mais ça a commencé à se faire et puis ça s'est bien fait. Donc on a continué cette aventure chaque année. Donc avec des gens qui me suivent, hein, depuis les premiers clans, des gens qui renouvellent, qui le font plusieurs fois, puisque c'est assez évolutif. Ça change chaque année, même si on est sur les mêmes bases. Mais bien sûr, ça évolue avec ma propre évolution. Pardon. Donc, bah, c'est au fur et à mesure ce que je comprends de tout ça, ce que je comprends de la spiritualité, du chamanisme. Bah, du coup, je vous en fais profiter aussi. Et on reste assez dans les nouvelles tendances ou l'actualité et tout ça, hein, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe aussi dans notre monde à nous. On fait pas de l'archéologie, hein, on fait pas de l'anthropologie classique. On s'intéresse aussi à ce qui est utile pour nous, à ce qui se passe par rapport à des stages qui sont proposés en France, etc. Donc on reste très collé à l'actualité quand même, hein. On revoit les bases des grands classiques, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous aujourd'hui en tant que Français, Françaises vivant sur ce territoire. Alors ça peut être très international, hein. Il y a des gens du Québec, de Nouvelle-Calédonie, Réunion, voilà, on reste sur un monde francophone bien sûr, mais le groupe est assez international. Donc moi je me présente vite fait. Bon, c'est vrai que là vous me connaissez déjà, sûrement si vous êtes là, mais comme on enregistre, comme ça on en fait profiter tout le monde. C'est comment je suis arrivée là, c'est que moi à la base je suis anthropologue, donc je suis docteur en anthropologie de l'EHESS. J'ai travaillé sur la Mongolie et la Sibérie, renouveau du chamanisme post-communiste, les nouveaux chamans à Oulan-Bator, l'évolution du chamanisme en Mongolie. Ah non, j'ai travaillé sur tout un aspect aussi politique, comment le politique réinstrumentalisait le chamanisme dans la réinvention identitaire de la Nouvelle Mongolie, comment en Sibérie on travaillait déjà avec des touristes, etc. Puis après, j'ai travaillé aussi sur le tourisme et le chamanisme, puisque de plus en plus de gens s'y intéressaient et venaient en Mongolie pour ça. Mais en tout cas, moi, depuis presque 30 ans, j'ai passé une bonne partie de ma vie avec des chamans, puisque j'ai habité en Mongolie, en Sibérie, et voilà, bah, je vivais avec eux, je pratiquais avec eux. Donc je suis pas chamane du tout, parce que ça s'est jamais présenté. Moi, quand je suis arrivée, j'étais anthropologue, j'ai fait des films, et ils m'ont toujours dit, on est là pour t'aider. Toi, ton chemin, il est de transmettre. Donc j'ai toujours eu cette place très bien identifiée, hein, que ce soit Mongolie, Sibérie ou ailleurs. C'est que j'ai cette place de pont. Voilà, j'ai souvent été appelée un pont. Voilà, c'est pas joli, hein, mais je suis le pont entre les cultures. Donc ça, c'est plutôt confortable du coup parce que j'ai pas une vision complètement fermée sur les choses. Vous voyez, si je pratiquais moi-même, bah, j'aurais un point de vue très restreint par rapport à ce que je fais. Voilà, ça serait le chamanisme mongol, ça serait comme ci, ça serait comme ça. Voilà, moi je pratique plein de choses, mais je ne me définis pas comme chamane mongole, ni sibérienne, ni femme médecine amérindienne. Ce qui me laisse, voilà, la liberté quand même d'avoir un sens critique, un libre arbitre, hein, et de pouvoir naviguer dans ces mondes-là.
Donc ça, c'est voilà, la première partie sur moi et comment je suis arrivée là. Donc docteur en anthropologie, mais quand même très vite, je me suis formée. J'ai un master en sophrologie psychothérapeutique, j'ai fait plein de formations différentes en hypnose, j'ai un espèce de master aussi, voilà, quand on dit master, c'est pas des vrais diplômes, mais voilà, un master aussi en hypnose, puis j'ai continué beaucoup avec tout ce qui était soins énergétiques. Ah, j'ai une grande, comment dire, une grande vie dans les arts martiaux chinois, ah, donc j'ai fait beaucoup de Qigong, j'étais prof de Qigong, donc ça c'est des choses que je connais bien, voilà, tout l'énergétique à la chinoise, mais aussi après avec le côté plus voilà, ésotérique, spirituel, occidental. Donc ça, c'est au niveau de mes formations à moi. Hein, voilà, beaucoup de terrain avec des chamans et beaucoup de formations en France, hypnose, sophrologie, etc. Et à un moment aussi, j'ai voulu quitter un peu la Mongolie et la Sibérie. Donc, bon, j'ai beaucoup voyagé aussi au Mexique, et chez les Navarros aussi, voilà, États-Unis, etc. Et pendant des années, ce que je continue aussi, j'ai été l'assistante et un peu l'organisatrice du travail de Wayne Standing Bear, donc qui est lui homme médecine du Canada, native. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec lui. Hein, j'étais son assistante sur pas mal de huttes, on a fait plein d'enseignements ensemble, j'étais son interprète, donc voilà. Maintenant, j'arrive à naviguer hein, depuis la Mongolie, la Sibérie, avec le Mexique, les huichols, les plantes sacrées, tout ce qui est voilà, ayahuasca, peyote, champignons et tout ça. Et puis toute la partie Wayne, homme médecine, voilà, traditionnelle, la voix rouge, etc. Donc voilà, ça ce sont mes bases à moi de pratique. Sinon, après, je pratique en cabinet, je fais de l'hypnose, hypnose spirituelle, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au fil des années, j'ai voulu construire ce programme d'enseignement qui est très pratique, hein, parce que je vais vous montrer tout de suite la plateforme. Après, je vous donnerai la parole pour des questions. La plateforme, ça marche comment déjà? C'est là. Donc, si vous êtes là, c'est que sûrement vous avez vu que j'avais une plateforme donc, sur laquelle il y a des textes. Vous voyez, c'est assez simple. Une fois qu'on est rentré dedans, hop, réunion, présentation, les dates. Donc, vous trouverez toujours toutes les informations qui seront là. Vous voyez, le module 1 est déjà en place. L'ours, notre totem, voilà. Donc, il y a pas mal de textes quand même. Il y a un peu des textes parce que ça permet d'avoir des bases, mais vous voyez, c'est des petits textes sur 2 pages. Je parle des préparatifs du voyage au tambour, je mets des petits rituels, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour la pleine lune. Et à chaque fois, je vais parler d'une plante, par exemple, là, le genévrier, qui est très utilisé en Sibérie, en Mongolie, avec la symbolique, etc. Je vais parler de temps en temps d'une pierre qu'on peut utiliser. Donc, c'est assez complet, comme avec des fiches un peu quand même... sur l'ours, là voilà, notre totem du clan c'est l'ours, donc il va y avoir bien sûr un texte sur l'ours en tant qu'animal totem, il va y avoir des textes sur des pierres, des textes sur des rituels, mais aussi des exercices. Voilà, je vais présenter des exercices énergétiques, des exercices de respiration. Donc c'est vraiment global, hein, dans la thématique, c'est chamanisme, soins énergétiques, voilà, c'est vraiment tout un parcours de développement personnel et spirituel. Ah, donc c'est pas pour devenir chaman. Après, si vous l'êtes, vous pouvez le devenir, mais je veux dire, c'est pas avec cette formation-là que vous allez devenir chaman. Par contre, vous aurez voilà, une ouverture d'esprit sur c'est quoi les soins chamaniques, comment les chamans travaillent, qu'est-ce qu'on peut nous adopter de ces pratiques-là, parce qu'on peut avoir nos petits rituels, on peut faire des exercices de connexion. Ouais, dans le chamanisme, c'est vraiment ça, c'est que le chaman, il est l'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Donc c'est lui qui reçoit les messages des esprits, c'est lui qui se connecte à la terre, aux éléments, etc. Et qui peut faire l'intermédiaire comme ça entre sa communauté et le monde spirituel. Donc nous,
voilà, on n'est pas obligé d'être chaman pour pratiquer du chamanisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que faire des offrandes à un arbre, à un rocher, ou dans la nature, ou faire des méditations de connexion, connaître des techniques d'ancrage, ancrage à la terre, alignement ciel-terre, techniques de protection. Ah, tout ça, on n'a pas besoin d'être chaman pour le faire. Ah, c'est que déjà, on le fait pour nous. Et que si on est thérapeute, bah, plus, on développe tout ça pour en plus aider les gens voilà, qui viennent nous consulter. Ah, donc c'est quand même un travail pour soi et une boîte à outils et un moyen de développement pour les thérapeutes qui veulent enrichir tout ce qu'ils connaissent déjà avec cet univers un peu plus chamanique. Donc à chaque fois, on a des zooms. Hein, on a un zoom par mois, plus des zooms d'intégration. Donc là, c'est sur 7 mois. Hein, 7 mois, 7 zooms, plus 2 zooms d'intégration. Où on fait des grandes réunions pour discuter de vos expériences et tout ça. À chaque zoom, sur les 7, là, on fait un voyage au tambour sur une thématique particulière. Donc on reste assez classique. Hein. Rencontrer son animal allié, rencontrer ses guides spirituels, faire du travail d'alignement, d'ancrage et de protection, comme je disais tout à l'heure. On peut travailler sur les vies antérieures, on peut travailler en soins énergétiques. Hein, comment on peut faire un voyage au tambour qui devient un voyage de soins énergétiques, etc. Donc ça, on en a 7 complets à faire et à développer. On prend le temps long, hein, sur 7 mois, pour bien intégrer les choses, pour que ça devienne un peu plus naturel, automatique. Hein, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est que, voilà, comment j'intègre le chamanisme dans ma vie, en fait. Hein, on n'est pas censé partir tous en Mongolie, on n'est pas censé tous devenir chaman ou homme médecine. Bon, par contre, on peut se reconnecter à toutes ces traditions ancestrales qui ont toujours été là. Hein, je parle de Mongolie et de Sibérie, mais du Mexique et du Pérou, mais aussi dans nos campagnes, en Europe du Nord, en Afrique, dans le bassin méditerranéen. Donc c'est des choses qui sont quand même bien connues, bien pratiquées depuis des millénaires. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir une vision un peu globale pour se reconnecter à ça et que ça devienne plus intégré à notre quotidien. Voilà, je crois que j'en ai fini pour la présentation. Donc dans les 7 mois, on a aussi un entretien individuel, des modules écrits, des exercices, plus les zooms. Tout est enregistré, tout est sur la plateforme. Donc en même temps, vous êtes autonome. Mais un des grands bénéfices de cette histoire de clan, c'est que vous n'êtes pas seul et que vous avez tout un clan plus moi pour discuter de vos expériences, intégrer vos expériences, en discuter et partager si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et qui vous perturbe. Ah, là, je parle d'expériences de transe ou de connexion et des choses comme ça. Hein, c'est que souvent, ces expériences-là, elles se font un peu dans le secret, ou en tout cas, si elles arrivent, on a un peu de mal à en parler parce qu'on ne sait pas à qui en parler. Ah, il y a très peu de psychothérapeutes spécialisés dans le spirituel. Donc là, c'est l'occasion aussi pour les gens qui sont déjà connectés de trouver la bienveillance d'un clan pour pouvoir partager, grandir, se nourrir, grandir et évoluer tous ensemble par rapport à ces problématiques, thématiques-là. Voilà. Si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Vous avez juste à remettre votre micro. Oui. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Moi, je voulais savoir si tu avais un nombre maximum de participants, parce qu'évidemment, c'est pas la même dynamique si on est 6, 10 ou 30 ou 35, enfin, j'en sais rien. Non, parce que vous êtes rarement tous ensemble, de toute manière. Parce que sur les zooms sont enregistrés. D'accord. Donc c'est rare que le soir, il y ait plus de 20 personnes en même temps. Bon, d'accord. Voilà, oui, oui. Là, c'est plutôt une question de minimum. Là, je me laisse le droit quand même, si j'ai pas assez de monde, de ne pas faire un clan 2025. Ouais, ok. Donc, oui, Comme c'est en... Laetitia. Oui, Pardon. bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce qu'apporte cette formation par rapport à la formation voyage au tambour que tu as fait il y a quelque temps. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Oui, alors voyage au tambour, c'est vraiment la formation pour apprendre à faire les voyages au tambour. Où déjà on a fait pas mal de voyages au tambour pour soi, hein, puisque je vous en ai fait à vous pour que vous les compreniez et puissiez les pratiquer sur d'autres. Donc là, ça peut être tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'on va continuer avec le voyage au tambour. Mais là, il y a 7 mois de d'enseignement, de pratique qui sont beaucoup plus larges. Hein, dans la formation voyage au tambour, je ne parle que du voyage au tambour. Dans le clan de l'ours, je parle de toutes les autres pratiques, de toutes les cultures, etc. Oui, Laetitia, tu m'entends? Oui, Oui. Deux questions. Une pratique, s'il y a une séance, je peux pas être là. Comme c'est enregistré, ça pose pas de souci. tout est enregistré. Tout est, Ok. tout est à faire. En fait, il est possible de tout faire en autonomie complète. Ok. Ah, il y a des Et gens ma que deux... je vois juste lors de l'entretien, en fait. Hein. Il y a des gens que je vois jamais en Zoom. Il y a des gens avec qui j'échange très peu, mais qui par contre font tout à leur rythme ou parfois en décalé. Ah, là, j'ai des gens qui me disent, même pour la formation tambour, là, j'ai des gens qui me disent cette semaine, ah bah tiens, merci beaucoup, c'était super, je viens juste de terminer la formation. Alors qu'on a terminé il y a presque 6 mois. Donc voilà, la plateforme, elle reste ouverte. Et de temps en temps, je reçois des messages qui me disent, ah bah tiens, super, j'ai fait le voyage du clan de l'ours 2023. Donc voilà, c'est Ok. c'est libre. Après, il y a une progression quand même dans les modules. Hein. C'est pour ça que c'est module 1, module 2. C'est bien de garder L'ordre. mon ordre quand même, enfin, parce qu'il y a une espèce de progression là et d'évolution. Mais après, les choses se font à votre rythme. Oui. Et ma deuxième question, c'est pourquoi avoir gardé l'ours et avoir quitté le loup, par exemple? Eh ben, écoute, l'ours, parce que la médecine de l'ours est quand même très puissante. Elle est très fédératrice. L'ours, c'est un grand guérisseur. L'ours, c'est un homme médecine. Enfin, un ours médecine, quoi. Et donc il y a vraiment ce truc très, on est dans le soin, on est. Donc après on peut être loup, on peut être panthère, on peut être tout ce que tu veux. Mais au niveau du totem d'un clan, c'est vrai que l'ours il est très rassembleur. D'accord. Voilà. J'ai une question. Bonjour Laetitia. Est-ce que la formation sur le tambour est encore disponible sur la plateforme ou est-ce que les inscriptions sont closes? Alors le tambour on l'a terminé, je vais la refaire bientôt. Après il D'accord, y a des gens qui continuent à l'acheter parce qu'elle est déjà prête. d'accord. Donc ça c'est comme tu veux. Donc, tu vas en Ça refaire une c'est. cette année encore, c'est ça? Pardon? Tu vas en refaire une cette année de formation au tambour. Oui, Ok, moi je vais peut-être attendre alors à ce moment-là. Ok. voilà, mais c'est beaucoup plus spécifique. Ah, c'est vrai que dans l'ordre un peu plus, enfin une espèce de logique que j'ai pu voir ces dernières années, c'est que souvent les gens font d'abord un clan Oui. et après ils font la formation au tambour. Oui, oui, mais c'est pour ça, moi, que je voulais rejoindre le clan. C'est justement, c'est le sentiment que j'ai eu, c'était d'avoir Ouais, cette approche globale, plus générique, et puis voir comment aussi tu travailles, et puis passer à autre chose après. Donc, oui, oui. oui, voilà, parce qu'on part du plus large et Mm, puis à un moment, bah, quand on a déjà cette culture, ah, le clan de l'ours, c'est aussi une question de culture chamanique. c'est Voilà, ça. comment j'intègre toute cette culture-là. Et moi, j'aime bien dire ça aussi, c'est que bah, mieux on est informé et mieux on est capable de sentir quand il y a des dérives, on est capable de juger un peu mieux. C'est-à-dire que ça aiguise aussi notre sens critique par rapport à tout ce qui se passe en France. Et ça, je trouve que c'est important parce que on a vu ces dernières années, il y a tellement d'histoires de gourous, voilà, de choses qui ressemblent quand même bien à des sectes, etc. Moi, je récupère pas mal de gens comme ça, qui sont restés pendant des années dans une version vraiment très, très limitée et étriquée de la spiritualité.
et qui me disent ah ben non mais ça on n'a pas le droit, ah mais non j'ai pas le droit de jouer du tambour parce que j'ai pas été initiée pendant 3 ans. Enfin voilà, il y a des gens qui me racontent des trucs incroyables, hein, qui ont été vraiment maltraités par leur gourou. Donc voilà, il se passe encore des choses un peu comme ça sur des festivals ou des stages, etc. Donc avoir une vision quand même un peu plus large et avec moi qui vous conseille, parce que justement j'ai fait attention à ça aussi. Voilà, moi je suis pas du tout un gourou, je suis pas du tout chaman, mais par contre voilà, j'ai une vision globale de ce phénomène et du coup je vous aide aussi à naviguer dans tout ça. Hein, quand on parle de clan, là c'est que on, on partage des informations aussi. Voilà, quand il y a un stage, quand il y a ceci, quand il y a une hutte, quand il y a... Donc ça permet de continuer son chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout dans le clan quand même. Hein. Parce qu'en plus on est en ligne et tout ça. Ça va jamais remplacer un stage en pleine nature. Ça va jamais remplacer le plaisir d'aller sur un festival, de rencontrer des chamans, de participer à une hutte de sudation ou des choses comme ça. Hein. Donc c'est vraiment complémentaire de tout ce qu'on peut aller faire aussi sur le terrain. Mais du coup, quand on arrive sur le terrain, on est un peu mieux informé et moins naïf, quoi. Voilà. Petite question. Bon, et ben voilà, moi je sais pas ce que je vais vous dire d'autre. Je voulais vous faire un petit voyage, parce que déjà pour vous faire tester, hein, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent oui, est-ce qu'on peut faire un voyage au tambour en ligne, est-ce que ça marche, etc. Donc on va pas faire un voyage complet là bien sûr, mais déjà de vous faire écouter du tambour, voir comment vous réagissez, voir si vous avez, si vous êtes bien équipé, hein, si voilà, si le son passe bien, etc., etc. Donc on peut faire déjà une petite pratique là ce matin. Comme ça restera enregistré. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Je vous vois pas bien là. Il y a du chat, non? Non, on est bon? Yes. Ouais, c'est bon pour moi aussi. Ouais. Ok. Donc de toute manière, vous avez toutes les infos sur la plateforme là que je vous ai montrée, par laquelle vous êtes sûrement déjà passé. Il y a une page d'accueil là, quand on arrive, où il y a tout. Et après, on clique pour rentrer dedans. Donc n'oubliez pas de garder votre identifiant, votre mail, surtout que vous avez utilisé la première fois, parce que c'est ça votre identifiant. Et après, voilà, tout est là. J'envoie des mails. On a un groupe Facebook privé aussi pour pouvoir discuter entre nous. Et vraiment, on accueille toutes les expériences. Hein, s'il y a des gens qui partent en transe, on peut en discuter. S'il y a des gens qui veulent aller en Mongolie ou au Pérou, ben, on peut en discuter. Voilà. Et tout le monde partage. C'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres. Moi, j'apprends aussi de vous. Voilà, c'est... moi, je mets des textes et des pratiques. Mais après, dans les échanges sur le groupe Facebook, etc., chacun est libre de partager des infos pour qu'on puisse se nourrir comme ça mutuellement. Moi, Laetitia, je compte m'inscrire. Quand tu parles de réunion individuelle, ça consiste en quoi? C'est pourquoi, en fait? Bah, c'est un entretien individuel avec moi. Voilà, en début de clan. Pour s'il y a des questions, s'il y a des... c'est- Un entretien, ça peut être... Je peux parler de mes vacances, je peux parler... bah, on est plutôt dans la psychothérapie et tout ça. Oui. Voilà, c'est plutôt expérience spirituelle. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont tes problématiques? Quels sont tes intérêts? Il y a des Ok. gens pour qui ça se transforme en une véritable consultation, hein, parce que du coup, paf, le jour où on s'appelle, il y a un Mm. truc important et puis bah moi
je fais mon boulot de coach, thérapeute, psychothérapeute. Mhm. Soit c'est des questions par rapport à un chamanisme bien précis qui intéresse la personne. Voilà, c'est du Mhm. one-to-one. Parce que comme disaient les Américains, c'est un entretien one-to-one pendant 1 heure avec moi pour Ok. faire le point sur le parcours spirituel, chamanique. Voilà. Ok. Et Et le on groupe ça traite. Facebook, à partir du moment où je suis inscrite, le groupe Facebook privé, ça se met en place automatiquement parce que moi, je suis vraiment une bille Je t'enverrai un en, lien, en tout tu ça, auras juste à cliquer dessus où pour... il faut que j'aille. Ok, c'est bien ça. Oui, ça sera étape par étape, tu recevras les infos. Ok. Le groupe Facebook, c'est juste un groupe privé Facebook. Donc à un Mhm. moment, voilà, quand les gens sont inscrits, j'envoie le lien de Mhm. connexion à ce groupe et il y a juste à cliquer dessus. C'est comme une invitation en fait. Voilà, je t'invite à rejoindre ce groupe et Ok. tu cliqueras dessus. Ça sera aussi sur la plateforme. Et toi, les infos que tu as à donner, ça passe par le mail. Alors les infos, comme je disais, bah, ça passe par le groupe Facebook, par les mails et par Ok. la plateforme où en principe je mets tout sur cette Ok. plateforme. Voilà. Mais voilà, une fois que vous êtes inscrit, la plateforme, vous la mettez dans vos favoris. Mhm. Vous notez bien votre mail de connexion et votre mot de passe. Comme ça, vous savez que vous avez toujours accès. Mhm. Et quoi qu'il arrive, quand vous arrivez sur la plateforme, bah, vous regardez un peu, voilà, se connecter, clan de l'ours. Des fois, il y a juste le menu. Mais on clique sur le menu, il y a tous les cours. Donc, il faut aller cliquer sur clan de l'ours 2025. Enfin, voilà, c'est assez intuitif quand même. On arrive toujours à retrouver le clan de l'ours avec le déroulé là, des modules. Non, non, mais pas d'inquiétude sur la technique, hein. Là, c'est assez simple. Et puis ça, pareil, par Messenger ou quoi, je suis toujours dispo pour gérer, hein. Ouais. Ben, tu veux parler, mais je ne te vois plus. Tu es où? Ouais. Bah, tu as le son, en fait. Le son est bon, mais on t'entend pas. Peut-être faut que tu enlèves tes écouteurs et que tu passes en micro. Si tu n'as pas réglé micro... Tu m'entends là? voilà. Ah d'accord, ok. Merci. Non, j'avais une petite question pour la plateforme parce que en fait, moi, je l'ai jamais vue la plateforme, donc je sais pas comment on y accède ou voilà. Enfin, je- Bah, dans tous les liens, de tous les mails que j'ai envoyés, d'accord. Facebook, bah, Ok. je te le renvoie tout de suite Oui. après, hein. Ok, merci. C'est qu'il faut. C'est pour ça qu'il fallait s'inscrire en fait, hein. Ce matin, j'ai eu plein de messages. Où est-ce qu'il y a le mail? Mais en fait, j'avais dit voilà, on s'inscrit sur la plateforme et comme ça, après, j'ai votre mail et je vous envoie le lien. Mais tu vas voir, c'est Autre- simple. C'est très simple. D'accord. Et autre question là pour le voyage au tambour, on peut arrêter la vidéo si on a envie d'être un peu dans sa bulle. Ouais, Enfin, ouais, je bien peux sûr. arrêter, je veux dire la vidéo, c'est-à-dire pour qu'on ne me voit pas. Mm. Je- Ok, d'autres questions? Est-ce que vous êtes prêts pour le petit voyage? Oui. Donc vous avez de quoi vous allonger, vous mettre à l'aise. Voilà, gardez vos écouteurs si vous avez vos écouteurs. Je sais qu'il y en a Oui. qui ont déjà fait. Voilà. C'est vrai que pour suivre un cours, c'est pas vraiment un cours, hein, pour suivre cet accompagnement en ligne, il faut aussi réfléchir à toute sa propre technique là. Voilà. Est-ce que vous êtes bien organisé? Est-ce que vous avez du bon Wi-Fi? Est-ce que vous pouvez écouter et pouvoir être allongé pas trop loin de votre ordinateur en même temps? Donc voilà, ça demande un peu de mise en place quand même de votre côté. Laetitia, moi je vais vous laisser parce que j'ai un cours de sport après. Je suis pas sûre que voyage plus cours de sport ça le fasse. Non, Donc voilà. Donc t'as je vais raison. filer. Tu le regarderas plus tard. Ouais, je le ferai en replay. Tu prends un replay quand après tu ne bouges plus de chez toi. Voilà, c'est mieux. Merci. Bonne journée, merci. Et puis à très bientôt. Bonne Voilà. journée. Bonne journée, au revoir.
Oui, parce qu'il y en a que je connais un peu déjà et je sais que ça peut réagir fort. Alors, le tambour. Regardez, est-ce que vous entendez bien là? Regardez, enfin écoutez surtout. Est-ce que le son c'est bon pour tout le monde? Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Bon, pour moi, c'est bon. Bah, c'est bon pour moi. Ok. C'est bon pour moi aussi. Donc pour qui il n'y avait pas de son? C'est Nathalie Pour qui... Nathalie. Alors Nathalie, sûrement que sur ton ordinateur, il y a un filtre qu'il faut que tu paramètres. Dans ton Zoom, tu vas dans paramètres audio et tu mets son d'origine pour les musiciens. C'est où les paramètres? Information réunion? Non Alors plus? en bas à gauche, il y a un petit micro Oui, audio. Si tu cliques dessus, il y a paramètres, oui. paramètres audio. Et je clique quoi? Et tu vas trouver l'endroit où on te dit son d'origine pour les musiciens. Bon, je trouve pas, mais bon, je vais tester. Oui, reteste, voilà, coupe ton micro, s'il te plaît, parce que Gaël aussi, pour pas qu'il y ait de, voilà, d'écho ou de l'arsène. Et puis, ben, voilà, donc c'est pour ça que je disais, c'est bien de faire ce petit test-là aujourd'hui. On aura l'occasion d'en refaire, mais comme ça, au moins, on sait que voilà, ça marche bien, que votre ordinateur, il est bien configuré. Et là, de toute manière, comme c'est enregistré, ce petit bout de voyage, là, vous pourrez le réécouter. Alors, bah, installez-vous. Hein, parce que le mieux quand même, là, c'est de vous poser, de fermer les yeux. Et on va commencer. Et vous vous concentrez sur votre respiration qui devient de plus en plus calme, de plus en plus amplifiée, étirée. C'est toujours par la respiration qu'on va commencer. C'est toujours par le souffle qu'on va pouvoir évacuer les tensions. Donc prenez un moment pour vous poser, pour respirer de plus en plus profondément et pour commencer à imaginer que sur chaque expiration, vous relâchez toutes les tensions du cuir chevelu, de la tête qui devient de plus en plus lourde. Vous relâchez le front, les yeux, les paupières aussi qui deviennent de plus en plus lourdes. Et une fois que vous sentez votre visage et votre tête bien détendus, bien lourds et lourdes, confortablement lourds, vous continuez comme ça à glisser sur le toboggan du souffle, dans la gorge, la nuque, les épaules, les bras, le buste, le dos jusqu'au bout du coccyx. On travaillera toutes ces techniques de relaxation. Vous serez en autonomie en apprenant toutes ces techniques de respiration, de relâchement, de détente, comment trouver toutes ces ressources à l'intérieur de vous-même et par vous-même. Comprendre que tout cela, vous pouvez le faire par vous-même. Retrouver du bien-être intérieur avec la respiration,
la relaxation. Descendre dans le bassin, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Prenez un moment pour sentir votre corps qui se détend, qui devient agréablement lourd, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, des bouts des doigts jusqu'au sommet du crâne, du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts. Et avec cet espace intérieur qui s'agrandit, qui se met en expansion. C'est quand le corps est lourd qu'on peut trouver de la légèreté à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à voyager. Quand on est déjà bien posé à l'intérieur de soi. Et puis le tambour va vous accompagner dans un espace de nature. Vous allez tout simplement vous laisser embarquer dans un petit paradis personnel. Un espace où vous pouvez déjà percevoir des guides, des animaux. Trouvez un lieu de nature qui vous connecte à la terre. Pendant que le tambour va vous accompagner, vous vous imaginez dans un lieu de nature tout à fait magnifique, qui vous transporte, qui vous permet de vous connecter au monde visible, au monde invisible, dans l'alignement entre le ciel et la terre. C'est le tambour qui vous accompagne dans une initiation au voyage. Vous vous concentrez sur le corps, sur la respiration.
revenir de votre voyage. Vous laissez ramener avec tous les messages. Prenez quelques grandes respirations. Vous ramenez avec vous les images, les messages. Vous respirez plus profondément. Pour commencer à bâiller, à vous étirer, à bouger vos bras, vos mains, vos pieds. Et revenir complètement ici et maintenant. Voilà, je pense que tout le monde est bien revenu. Faites un petit signe que tout le monde va bien. Est-ce que... Voilà, si quelqu'un veut faire un petit retour, si vous avez encore des questions. Donc là, bien sûr, c'est une petite introduction sur un thème libre. Mais vous verrez que nos voyages sont beaucoup plus dirigés, hein, avec des intentions beaucoup plus précises. Hein. Là, c'était un peu plus large pour travailler la relaxation et l'ouverture à un espace de nature. Qui voulait parler? Juste, Vas-y. alors le tambour, j'entendais super bien quand tu parlais au début. Alors je sais pas si tu décalais ta tête mais j'entendais en fait très peu. Ah ouais. Donc du coup, bon, après j'ai mes trucs à moi, mais j'aime bien ta voix. Et là, j'étais frustrée. Je n'entendais pas. Par contre, Ok. dès que tu faisais le tambour, avec les sons, les chants, là, Ouais. Et là, c'était quand je top. parle, tu m'entends bien? Là, c'est super, ouais. Ah oui. Bon, c'est que Mm, j'ai pas dû assez parler. J'ai pas dû rapprocher assez le micro. peut-être. Bah, puis en plus, quand tu parles au début, ta voix est plus faible, enfin plus douce, Ouais. Eh plus. oui, 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 oui. Donc, forcément. Et oui, oui, il Donc, y a toujours un peu c'était un peu il y frustrant. a toujours un peu des ajustements à faire, oui. Mm, mm. Merci. Voilà, d'autres commentaires? Qu'est-ce que vous avez vu, perçu? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que tout le monde avait déjà fait du tambour? Oui, Bénédicte? Oui, j'avais déjà fait du tambour et là, pour ce voyage, je pense que c'était un peu court, Mm. puisque quand tu sifflais, j'ai commencé à voir des choses se former dans le ciel, mais ça ne s'est pas poursuivi. Et sinon, alors ce qui était drôle, c'est que ce matin, juste avant de me réveiller, j'ai rêvé que je faisais un trajet en bus et que je demandais où on passait, parce que l'endroit était magnifique. Et on m'a dit que ça s'appelle le paradis. Et toi, tu as repris ce terme alors que c'est un mot que j'utilise jamais, tu Oui. vois. Donc, je me suis concentrée sur cette vision du rêve qui était encore frais, qui s'appelait le paradis. Et puis voilà, j'ai juste profité des bonnes sensations. J'ai eu un moment très envie de danser au tambour. Et puis, j'avais une énergie dans le ventre, en fait, voilà. Ok, merci.
D'autres commentaires, témoignages? Racontez ce que vous voulez. Donc, moi, j'avais une question. Donc, dans la formation, donc, tu nous apprends, parce que c'est vrai que moi, je pratique le tambour, mais assez brut, quoi. Et là, c'est bien parce que ça va mettre un cadre. Donc, en fait, parce que moi, je sais qu'il me manque, si tu veux, d'accompagner dans le voyage la personne. Tu vois, la relaxation, tout ça, moi, je fais pas, tu vois. Je rentre, et c'est assez, c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire, j'arrive pas à... Et c'est vrai que donc tu vas bien expliquer les techniques de relaxation, comment on met la personne, tout ça, Non, ça fait... ça c'est la formation voyage au tambour. Ouais, d'accord. Comme je disais, le clan c'est beaucoup plus large Ouais. et c'est pas conçu que pour les thérapeutes. C'est pour ça que Mhm. j'ai fait une deuxième formation qui s'appelle la formation du voyage au tambour pour les gens qui sont thérapeutes et qui veulent faire des voyages au tambour. D'accord. Tu vois que pas tout le monde n'a envie ou n'est capable de faire voyager avec un tambour des clients ou des groupes. Donc c'est un truc séparé, tu vois. Oui, 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 tout à fait, ouais. Mais par contre, tu as tout ça dans la formation en hypnose que tu viens de faire. Ouais, qu'on fait, ouais, 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 Bah ouais. oui, Ouais, tu as ouais, déjà ouais. tout le protocole de relaxation, tu as juste à reprendre le tambour après. Donc le clan de l'ours, c'est vraiment pour pratiquer, pour soi, pour les thérapeutes qui veulent prendre des outils, ok, mais sur 7 mois pour voir un peu toutes les bases. Pour tout ce qui est vraiment apprentissage des techniques en tant que thérapeute pour faire à d'autres, ça c'est des formations plus courtes, plus spécifiques. Parce que le clan de l'ours, ça s'adresse à tout le monde. Donc si je faisais, voilà, si je fais des trucs trop spécifiques, il y a des gens qui me disent, bah non, nous on n'est pas thérapeute, on vient pour découvrir le chamanisme ou pour pratiquer. Ah, c'est pas une histoire de débutant ou d'avancé, hein. Il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui sont dans le chamanisme depuis longtemps, mais qui sont quand même dans le clan parce que ça les soutient dans leur pratique, etc. Mais après, tout ce que tu vas apprendre pour toi, c'est-à-dire les relaxations, les voyages, etc., tu vas pouvoir les intégrer et pouvoir les faire faire aussi, parce que tu as déjà de la pratique et tout ça quand même. Donc à voir, sinon c'est plutôt l'autre programme. Bon, après, si j'ai que des praticiens qui veulent faire du voyage ou faire des choses en consultation, je vais peut-être pas faire de clan de l'ours cette année et refaire que la formation au tambour. On va voir ça selon un peu les demandes. Non, non, moi je suis pas praticienne, hein. Moi je veux bien faire le clan Ah de voilà, l'ours. oui, oui, non, mais c'est pour ça, parce que Hein. j'ai eu plein de messages un peu comme ça, et je me disais, bon, bah, peut-être qu'on arrive un peu à la fin du concept aussi, et que maintenant je m'adresse plus à des spécialistes qui veulent apprendre des techniques précises. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a les deux, vous voyez, il y a les deux. Le clan de l'ours et les formations. C'est pour ça que le clan de l'ours, c'est pas vraiment une formation, c'est conçu comme un accompagnement, et que les autres trucs que je fais à côté sont des formations. Bon, ça me va. Et alors du coup, quand est-ce qu'on saura si tu as le nombre de personnes suffisant pour pouvoir faire le clan cette année? Non, mais ça va se faire. Ça va, je dis Ouais, ça un peu. ok, Oui, 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 mais ça va se faire. d'accord. Oui, parce qu'on commence dans un mois de toute manière, donc il y a le temps de rassembler un clan. Non, moi, ce qui m'intéressait dans le clan de l'ours, c'est justement ce côté culture universelle du chamanisme que j'ai pas, puisque la dernière formation où j'étais, on était beaucoup sur les protocoles de soins, etc., mais on n'avait pas cette vision, ce socle en fait culturel, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Pas que, mais aussi, ouais. Oui, parce qu'après, on voit bien que les protocoles de soins, bah, justement, ils peuvent être un peu modifiés. Quand on a une connaissance un peu plus large, on est beaucoup plus en confiance aussi. On s'aperçoit que bah, tout le monde fait pareil et que voilà, on a des bases solides quand on comprend les principes des choses que l'on pratique. C'est ça aussi, c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Une fois qu'on a compris ce qu'on faisait, on peut être un peu plus souple dans ce qu'on fait. Parce que franchement, enfin voilà, moi qui passe ma vie depuis 30 ans avec des chamans, il n'y a pas un seul chaman qui fait la même chose.
même quand ils sont voisins en Mongolie, hein, parce que justement, ils vont tout faire pour bien se différencier. Donc, si on travaille avec un seul chaman mongol, il va dire il faut absolument faire comme ça, alors que le voisin à côté va dire non, il faut faire autrement. Voilà. Donc, c'est plutôt une question de principe. Eux, ils apprennent les grandes lignes. On va dire, quand je dis principe, c'est d'apprendre les principes de fonctionnement, de spiritualité, de tout l'univers qui sous-tend nos pratiques et comment potentiellement tout ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris ça, bah justement, on est beaucoup plus libre aussi dans ce qu'on fait. Hein, c'est souvent les blancs, c'est souvent les chamans blancs qui sont très rigides par rapport au protocole, par rapport à il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors que voilà, il n'y a pas un seul Amérindien ou un seul Mongol ou Sibérien qui va dire il faut faire que comme ci, que comme ça. Parce que déjà, entre eux, ils font différemment. À chaque fois, c'est des questions de personnalité. Donc voilà, moi, je préfère avoir cette vision d'ensemble, comprendre les grandes règles de l'univers, de l'énergétique et du spirituel. Et voir qu'avec ça, nous aussi, on a notre place là-dedans, quoi. C'est ça aussi, c'est retrouver nos savoirs ancestraux, c'est retrouver cette connexion aux C'est ça. traditions spirituelles et ancestrales, voilà, qui nous concernent aussi. C'est pas une question de autochtone ou de native ou de voilà. Nous aussi, ces choses-là, on en a été plutôt coupés par rapport à d'autres cultures, mais de partout où on va, les chamans disent mais retrouvez vos propres méthodes, quoi, retrouvez vos protocoles. Voilà, quand je suis avec une Touya en Mongolie, elle me dit fais les prières en français, c'est pas la peine que tu fasses des prières en mongol. Elle dit parle à tes esprits, parle à tes montagnes, tu fais exactement ce que tu veux, tu mets les offrandes que tu veux. Elle me dit c'est pas moi qui vais te dire comment tu dois honorer les esprits de tes montagnes quand même. Donc voilà, on va pas appliquer, on va pas prendre des choses qu'on va essayer d'appliquer chez nous, hein, puisque voilà, que ça soit les Amérindiens en Amazonie ou les Mongols ou les Sibériens, ils disent mais voilà, travaillez juste la connexion. Une fois que vous avez travaillé votre connexion au spirituel, mais après vous faites bien comme vous voulez en fait. Voilà. Mais par contre, on fait pas n'importe quoi. Hein, quand je dis ça, faut pas croire qu'on fait n'importe quoi. On a un peu de, voilà, on a un peu de souplesse, d'ouverture, etc. Mais quand même, on reste dans ce qui est faisable. Hein, c'est ça que je veux proposer aussi. C'est une espèce de cadre. Mon cadre à moi, il est un peu large, mais quand même, il y a un cadre. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on va se laisser là. Je vous souhaite un bon dimanche. Cette réunion est enregistrée. Et puis de toute manière, voilà, notre premier Zoom officiel, ça sera le 20 mars, qui sera aussi enregistré. Ah, donc il y a plein de gens qui le font en décalé. Donc là, on a un peu de temps encore. Hein. Là, c'était histoire de voilà, commencer à répondre aux questions que je commençais un peu à avoir. Mais on n'est pas du tout en retard. Voilà, la plateforme n'est pas encore complètement à jour. Voilà, hein, ça sert à rien de se précipiter. On a 9 mois pour... enfin, 9 mois, c'est pas 9 mois maintenant, c'est 7. Mais avec 2 zooms d'intégration. Donc, on a quand même nos 9 zooms. Donc, voilà, on a 7 mois pour prendre le temps, pour être ensemble, pour discuter, etc. Voilà, je vous embrasse. Ok, Je vous souhaite un bon dimanche. toi aussi, Laetitia. Merci. À très bientôt. N'hésitez pas si vous Merci avez des Laetitia. questions. Et puis, vous savez Bon dimanche. où me trouver hein, sur Messenger, sur Facebook, etc. Si vous n'êtes pas encore sur la plateforme, essayez de vous y inscrire. Comme ça, vous recevez tous les mails que j'envoie dans la mailing list, etc. Voilà, bon, on était quand même un petit groupe. C'était sympa. Je coupe l'enregistrement. Merci, bon Merci week-end, encore. un bon Bon dimanche. week-end, merci. Bon week-end, Laetitia, merci. Week-end.